bon, amen. C'est vraiment... Je suis dans ma 3e année à l'école publique, puis je trouve ça un peu bizarre, là, parce que on dirait que c'était juste hier que j'étais partie d'ici pour aller à l'école publique. Mais là, je m'en vais graduer, puis une des choses que j'ai trouvées autour de tous mes 3 ans à l'école publique, j'ai trouvé que Dieu est toujours là pour moi. Sa main est tout le temps là pour moi. N'importe où je me sens ou que je me sens dans la vie, Dieu est toujours là pour moi. Puis, on peut regarder dans Romains 8 et 28, ça dit « Savons du reste que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tu sais, Dieu, parfois, il peut nous amener dans des choses que, tu dis « Ah ben, je sais pas comment que je vais traverser à travers cela, ou je sais pas comment que Dieu va pouvoir... il va m'aider dans cette place où je suis, mais Dieu est toujours là pour nous et il sait notre début de notre fin. Il sait que nous, on peut juste voir où on est maintenant, mais Dieu, il voit tout le long de notre vie. Il sait où tu vas être demain, il sait où tu es hier, il sait que tu vas être dans le futur. Il est tout le temps là pour nous et il est tout le temps là pour nous diriger dans sa grâce. Et sa grâce est tout le temps là pour nous. Puis je suis tellement contente pour la grâce de Dieu, parce que sans lui, je ne sais pas où que je serais maintenant, aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu que je suis ici aujourd'hui et je suis contente pour la grâce de Dieu dans ma vie. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Et vous savez, Caroline, ça fait 17 ans qu'on la connaît. Donc si vous la voyez aujourd'hui, vous enlevez 17 ans. C'est comme ça qu'elle était lorsque je l'ai vue pour la première fois. Ça fait du chemin. Et je rends grâce à Dieu pour les enfants qui étaient jeunes, qui sont dans l'église, qui grandissent dans l'église et qui restent dans l'église. Vous savez, de fois on donne des témoignages comme quoi, moi j'étais drogué, le Seigneur m'a délivré de la drogue. J'étais alcoolique, le Seigneur m'a délivré de l'alcool. On dit, waouh, puissant témoignage. Mais vous savez, il y en a qui peuvent dire que moi, je n'ai jamais connu la drogue parce que le Seigneur m'a gardé de la drogue. Je n'ai jamais connu la drogue parce que le Seigneur m'a gardé de la drogue. Tu es né dans l'église, tu grandis dans l'église. C'est un témoignage puissant. Puissant. Merci d'ouvrir le chemin. C'est un témoignage que de ne pas connaître le monde. Tu n'as pas besoin de cicatrices pour vivre pour Dieu. Amen. Tu n'en as pas besoin. Ce matin, mon épouse m'a montré un témoignage qu'elle a reçu d'une sœur. C'est le témoignage d'un musulman qui s'est converti au christianisme. Et la chose qui m'a captivé, parce qu'il y en a plusieurs comme ça de témoignages qui circulent. La chose qui m'a captivé, qui était particulière avec celui-ci, c'est que il commence par dire que ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un chrétien qui l'a amené à se convertir. C'est plutôt le Coran qui l'a amené à se convertir au christianisme. Déjà dès le départ, j'étais très curieux. Il a dit qu'il a lu le Coran, tout le Coran au total, je ne me rappelle plus le nombre de chapitres, mais je me rappelle 144 chapitres, mais 6666 mots au total. Et à 6666 mots au total. Il dit le nom de Mahomet revient seulement 4 fois dans le Coran. Et le nom de Jésus-Christ est là plus de 20 fois. Là, il s'est dit, si Jésus est plus cité dans le Coran que Mahomet, probablement que Jésus est plus important que Mahomet. Et là, il dit, il a dit beaucoup d'autres choses qui sont vraiment, qui te dit, mais c'est quoi? Tu n'arrives pas à comprendre, en fait. Ils sont juste extraordinaires. Et il dit que Jésus-Christ est référé dans le Coran comme étant la parole. Et il dit, le Coran dit que Dieu a créé la terre par la parole. Et là, il dit, bon, il est allé voir un imam, parce que lui-même était imam.
Il est allé voir un autre imam, il lui dit, mais la parole a-t-elle été créée ou c'est la parole qui a créé? En fait, il pose cette question, il dit, est-ce que la parole est une créature ou la parole est créateur? Et là, l'imam a flairé l'affaire. Il a refusé de lui répondre. Parce que s'il dit que la parole a été créée, il va contredire le Coran. Il dit que c'est la parole qui crée. Mais s'il dit que la parole crée, le Coran dit que Jésus est la parole, donc Jésus serait créateur. Il dit, il s'est fâché puis il l'a chassé. Vous savez, Dieu peut utiliser même ce qui est tordu pour t'amener à la vérité. Si tu ne veux pas croire, c'est parce que tu as choisi de ne pas croire. Dieu peut utiliser même le faux. Je ne suis pas en train de dire que le Coran est vrai. Non, 1000 fois non. Mais Dieu peut utiliser même le faux pour te conduire au vrai. Comme quoi, tout ce que tu as besoin, c'est vraiment d'aimer Dieu. Et pour citer la sœur Colline, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas le trouver. Même si tu lis le Coran, tu vas le trouver et tu vas commencer à lire la Bible. Si vous voulez écouter ce témoignage et que vous parlez anglais, vous comprenez anglais, parlez à ma femme, elle peut vous l'envoyer, c'est sur WhatsApp, ce n'est pas sur l'autre, ce n'est pas sur l'autre. C'est quoi encore? Non, c'est pas Viber. Il y a, après WhatsApp, il y a l'autre. Snapchat. Ah, non, mais c'est quand même long, on ne va pas l'écouter là. Et c'est sur YouTube. Bon, voilà, c'est sur YouTube. Et c'est quoi le titre du Holy Quran Converted Me to Christianity? Voilà. Extraordinaire. Et il y a une chose qu'il a dit. Il dit, c'est écrit dans le Coran que si tu lis le Coran et que tu ne comprends pas, va demander aux chrétiens, à ceux qui lisent la Bible, je leur ai déjà donné toute la connaissance. Pourquoi perdre le temps? Je veux directement la Bible. Je n'ai pas de temps à perdre alors. Je veux directement la Bible. Je ne veux pas... Anyway, Apocalypse aujourd'hui, alléluia, on va se lever, les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant et le restant de la congrégation tourne.